Hey, sur mon Instagram, j'ai posé la question, est-ce que vous voulez une vidéo de pourquoi je suis passé chez Apple? Alors oui, j'ai acheté un iPhone. On m'a posé la question, pourquoi t'es passé d'un Samsung à un iPhone? Premièrement, Face ID. Le fait de déverrouiller ton téléphone rien qu'en le regardant, je trouve ça stylé. D'accord, il y a ça sur deux téléphones. Le problème, t'as juste à imprimer ta tête sur une feuille, la mettre devant le téléphone et hop, c'est déverrouillé. Bon, évidemment, il n'y a pas que des points positifs à avoir un iPhone. Moi qui prends beaucoup de photos et de vidéos, on peut pas mettre de carte SD. Il y a le cloud, c'est vrai, mais 5 Go gratuits, c'est pas suffisant. Et payer pour avoir du stockage en plus, je trouve ça relou. Le design du téléphone. C'est vrai qu'à force d'en voir dans les magasins et d'avoir les iPhones de mes potes entre les mains, j'ai vraiment commencé à aimer le design. J'ai l'iPhone 11, et même si j'ai une coque Rhino Shield, cette vidéo n'est pas sponsor. Je sais qu'en dessous de la coque, il est encore plus sobre que les modèles précédents. Son arrière en vert, la pomme au milieu, la suppression du texte en bas, ça donne un charme et je kiffe. Sur iOS, il y a la possibilité de recadrer, de tourner, de modifier, de couper les photos ainsi que les vidéos. Ça fait gagner du temps, plutôt que télécharger une application tierce et le faire sur cette application, c'est trop pratique. Le mode nuit, c'est la première fois que j'ai un téléphone avec cette possibilité et je peux vous dire que c'est beaucoup trop bien. La simplicité d'iOS. Sur iPhone, maintenant qu'il n'y a plus de boutons, tout marche avec des gestes. Tu veux revenir sur la page d'avant, tu slides vers la gauche. Tu veux bouger ton curseur pour écrire un texte, tu restes appuyé sur le bouton espace. C'est fini le fait tout le temps appuyer sur les petites croix pour tout simplement fermer un onglet. Tu slides, tu fermes, c'est fait. Le grand angle. Non, attends. Il y a ça sur plein d'autres téléphones. Je raye. Les accessoires. Ça non plus. Je peux pas en parler, j'ai vu quasiment aucun magasin vendre des accessoires pour l'iPhone 11. La qualité photo et vidéo sur les réseaux sociaux. Moi qui suis youtubeur, avoir du contenu de qualité sur Snapchat, Instagram, Twitter, etc. c'est important. Et comme tu as moins de téléphones sous iOS que sur Android, les développeurs ils peuvent pas optimiser ça sur Android, du coup ils le font sur iPhone, ce qui fait que les iPhones ont forcément une meilleure qualité. C'est con, mais c'est comme ça. Et ça joue. Au passage, si tu me suis pas sur Instagram, c'est dans la description. Les emojis. Bon, il n'y a pas à faire de débat, les emojis iPhone sont plus beaux que ceux d'Android. Malgré qu'ils soient quand même rattrapés par rapport aux emojis patates qui nous avaient pondu il y a un temps. AirDrop. AirDrop, si vous connaissez pas, c'est tout simplement le moyen qui permet de transférer des photos, vidéos, etc. ultra rapidement d'un iPhone à un autre iPhone, ou même d'un iPhone à un Mac. Il n'y a pas de compression, il n'y a pas de perte de qualité, c'est beaucoup plus pratique que de s'envoyer des photos via les réseaux. Maintenant, j'utilise que ça. Je suis vraiment en train de faire une vidéo pour promouvoir les iPhones, alors qu'avant, je faisais que critiquer Apple. Les temps changent, les amis. Mais dans tous les cas, si vous aviez jamais eu d'iPhone comme moi avant et que vous vouliez l'avis de quelqu'un qui n'en avait jamais eu, vous êtes bien tombé. Je vous invite à partager cette vidéo maintenant. Je peux vous montrer des photos et des vidéos que j'ai réalisées avec l'iPhone 11 pour vous montrer que vous ne serez pas déçus de la qualité. J'ai longtemps critiqué Apple et leurs produits hors de prix sans les avoir vraiment utilisés. Attention, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix, pas du tout. Bref, aujourd'hui c'est chose faite et Apple m'a convaincu. Il en a fallu du temps, mais ils ont réussi. Sur mon Instagram, j'ai mis des petits sondages. On m'a posé des questions, je vais y répondre maintenant. Comment tu as fait pour tes photos du coup? Ma plus grosse galère pour passer d'Android à iOS, c'était de transférer les photos et les vidéos sur mon iPhone. J'ai pas envie d'utiliser iCloud pour l'instant puisque tout simplement payer pour avoir du stockage en plus ça m'intéresse pas. Je changerai peut-être d'avis plus tard, mais pour l'instant c'est pas ce que je compte faire. J'ai donc utilisé un logiciel sur mon ordi pour transférer les photos sur mon iPhone et ça a marché. J'ai aussi posé la question sur mon Instagram, pourquoi vous n'aimez pas Apple? Pas autant de fonctionnalités qu'un Android, plus cher, moins efficace, moins de batterie. Niveau fonctionnalité, c'est sûr qu'on peut beaucoup moins fouiller dans les dossiers d'un iPhone que dans les dossiers de téléphone sous Android. Plus cher, pas vraiment. Au final, regardez les derniers prix de chez Samsung, etc. Ça colle un petit peu à ceux d'iPhone, même si iPhone, ça reste toujours plus cher. Trop cher, même si ça m'attire beaucoup. Je pensais comme toi au départ et regarde où j'en suis. C'est cher, la batterie, le store, je sais pas. Mon tel, je l'utilise comme un ordi limite. Je me trouve limité sur Apple. C'est ce que je me disais un petit peu au début, je me trouvais limité et à force de l'utiliser, j'ai commencé à m'habituer et de me dire qu'en fait, au final, ça revenait à peu près au même, hormis le transfert des photos. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment dérangé. Et évidemment, je voulais voir l'effet inverse, les gens qui détestent Samsung, qui ont donc, je suppose, des iPhones comme moi maintenant. Le système d'exploitation, sinon le Note 10 est génial. L'interface et le système d'exploitation qui est jamais mis à jour. Pour ça, je suis 100% d'accord avec vous les gars. Depuis que je suis passé chez iPhone, j'ai remarqué que les applications, etc., ils étaient mis à jour beaucoup plus rapidement avant Android, que simplement tout était plus simple sur un iPhone qu'un Android. J'ai remarqué ça, ça me fait chier de le dire parce qu'avant je critiquais Apple, mais c'est vrai que sur iOS, tout est vraiment beaucoup plus rapide. Voilà, vous avez maintenant l'avis d'un mec comme moi qui est passé chez Apple et qui avant critiquait la marque.
J'avais jamais lâché Android auparavant et maintenant c'est chose faite et je regrette vraiment pas. Si vous avez plus de questions, l'espace commentaire c'est fait pour ça. Tu peux me suivre sur Instagram, t'abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un like sur cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye. As I travel this lonely gangster road, just me and my Negro. We still got bomb hydro. We just doubling it when the night falls. That's when young girls go home. Big girls put